ce n'est pas facile d'être dyslexique. Ce n'est pas facile d'être dyslexique. C'est une évidence que cette petite phrase-là, mais pourtant, il arrive dans certains cas que l'enfant qui souffre d'être dyslexique appréhende la possibilité, l'évocation d'une éventualité de ne plus être dyslexique, de ne plus en souffrir. Voici le podcast du Tyrannosaure, présenté par Patrick Courtois. Est-ce illogique ? Comment comprendre ce phénomène et comment comprendre le refus de l'enfant de risquer de changer ? La première réponse naturelle est que le changement est difficile pour beaucoup de personnes. Et ceci en tout premier lieu à cause des habitudes que l'on prend. Habitudes qui sont là finalement pour nous simplifier la vie, pour ne plus avoir besoin de nous concentrer sur des myriades de petites actions du quotidien. Un exemple très simple. Vous changez l'emplacement des couverts dans votre cuisine et pendant quelques temps, vous irez chercher les petites cuillères là où elles étaient avant finalement de prendre l'habitude de les chercher où elles sont maintenant. Pour des enfants qui font de la dyslexie et qui, je mets des guillemets, et qui n'en souffrent pas assez. Notez bien les guillemets parce qu'on souffre toujours trop, mais des fois la souffrance n'est pas suffisante pour nous faire passer à l'étape d'après qui est le changement. Eh bien, pour des enfants qui, entre guillemets, n'en souffrent pas assez, il est souvent plus simple et moins coûteux en énergie de rester comme il est. Au moins, il sait qu'il aura du mal à lire, mais finalement, c'est normal. Mais il y a d'autres enfants qui, eux, souffrent d'avoir du mal à lire, du mal à comprendre les énoncés, du mal à apprendre les leçons et à faire les devoirs. Et nous pourrions penser que cet enfant, qui sait très bien ce que ça lui coûte de faire de la dyslexie, cet enfant aurait envie de changer, mais il refuse et préfère rester avec son problème. Pourquoi ? Eh bien, pour certains enfants, la réponse à ce refus sera que l'enfant est persuadé que s'il réussissait à lire plus facilement, à faire ses devoirs tout seul, eh bien, il n'aurait plus ce contact privilégié qu'il a avec maman ou papa, qui sont bien forcés de prendre beaucoup de temps avec lui ou avec elle pour l'aider dans ses devoirs et dans ses leçons. Le contact ne serait peut-être plus le même. Et peut-être que s'il se débarrasse de son problème, s'il se débarrasse de la dyslexie, ses parents vont-ils plus facilement s'occuper des frères et des sœurs qui sont également en demande d'attention. Cet enfant ne réalise bien souvent pas que, en mettant moins de temps à faire les devoirs, en faisant les devoirs de façon plus facile, plus aisée, eh bien, il lui resterait beaucoup de temps pour faire des choses plus intéressantes, comme, je ne sais pas, d'aller se promener, de faire des jeux, ou simplement de passer du temps plus tranquille en famille. Et il peut parfois suffire de rassurer l'enfant, de lui faire entrevoir un autre partage du temps et des ressources parentales, pour que l'enfant accepte finalement de quitter son manteau de dyslexie. Alors pour d'autres enfants, il arrive que d'autres enfants aient fait le lien entre leur problème de dyslexie et l'imagination qu'ils expérimentent au quotidien. Un enfant qui est suffisamment conscient de ses mécanismes de pensée peut arriver à comprendre qu'il est facilement désorienté, qu'il est facilement distrait ou entre guillemets dans la lune, mais que ces périodes de distraction sont également des périodes de grande créativité. Et cette créativité, il en a besoin pour s'échapper du monde, ce dont nous avons tous besoin également, bien sûr. Ou il en a besoin pour créer et inventer de nouvelles choses, pour créer des histoires, des machines. Ou alors simplement, il en a besoin pour s'amuser avec son monde intérieur, son monde imaginaire. Et si l'enfant fait ce lien, il peut effectivement craindre qu'en apprenant à lire plus facilement, il risque de ne plus être aussi créatif et donc de perdre une partie de lui-même et une partie qui est sans prix. C'est d'ailleurs une préoccupation de Ron Davis lorsqu'il a créé sa méthode. Il raconte que s'il avait dû abandonner ne serait-ce qu'une fraction de son imagination, eh bien, il n'aurait jamais continué. Alors, heureusement pour lui et pour toutes les personnes sujettes à la dyslexie, on peut à la fois maîtriser la lecture et conserver son don d'imagination grâce à la méthode que Ron Davis a développée. Passons à d'autres enfants. Il y a d'autres enfants pour qui la question peut se poser en termes de copains. Eh bien oui, il est bien connu dans le domaine de la psychologie que chacun d'entre nous a envie d'être reconnu pour quelque chose, pour au moins une certaine qualité.
Nous sommes une espèce sociale et nous avons besoin du regard des autres pour exister. Et pour un enfant qui est toujours dévalorisé par ses difficultés en lecture, même quand c'est l'enfant lui-même qui se dévalorise, même quand il n'y a pas d'influence extérieure, qu'il n'y a que des influences positives, eh bien cet enfant ne peut pas se prévaloir de ses qualités de lecteur pour être reconnu dans le groupe. Et donc certains enfants choisissent alors l'exact opposé, du style « puisque je ne suis pas bon, je vais devenir le plus mauvais ». Bien évidemment, ce n'est pas un choix conscient ni même volontaire, mais l'enfant peut devenir dans ces conditions le pitre de la classe, celui qui fait rire, même s'il doit se faire punir pour cela, parce qu'au moins il est reconnu pour quelque chose. Et donc ce pitre entre guillemets, ou ce entre guillemets mauvais élève, mais tellement drôle, eh bien cet enfant risquerait de ne plus avoir de copains ou de copines si son niveau de lecture s'améliorerait. En tout cas, c'est ce que l'enfant croit. Et c'est une raison suffisante pour lui de ne pas changer, de mettre tous les arguments possibles pour ne pas tenter de corriger sa dyslexie. Alors à cet enfant, il faudra expliquer, lui faire bien comprendre que son problème de lecture n'est pas lui, ce n'est pas son identité. C'est un problème temporaire dont il faut s'occuper et qui ne l'empêche pas, s'il veut, de continuer à faire le pitre si c'est sa manière d'avoir des copains. Alors, nous avons ici toute une liste de situations dans lesquelles un enfant peut se trouver et qui l'empêche de se risquer à changer, de se risquer à corriger sa dyslexie. Comprenez bien que dans tous les cas, la dyslexie n'est pas une identité. Ce n'est pas une composante d'un individu qui soit gravée dans les cellules, qui soit gravée dans le cerveau. C'est une difficulté apprise lors de la découverte de la lecture par un manque de maîtrise de son imagination, et cette imagination étant tellement hyperactivée, y compris lors de la lecture, cette imagination conduit à rendre opaque la barrière entre le monde des mots, qui est le monde des livres, et le monde des images, qui est le monde dans lequel se passent en fait les histoires. Et quand cette barrière est opaque, eh bien la lecture est difficile et ne produit pas grand-chose. Alors pour résumer, pour chaque enfant qui rechigne à vouloir se débarrasser de son problème de dyslexie, eh bien nous devons trouver la réponse adéquate pour l'aider à se débloquer. Et c'est l'un des rôles des facilitateurs d'Iris. Si ce podcast vous a plu, partagez-le, mettez un petit cœur ou un j'aime et écrivez un commentaire, j'y répondrai. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.